Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une intégrale. Donc voici la propriété, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB et grand F une primitive de cette fonction petit f sur l'intervalle AB. Alors, comment on calcule l'intégrale entre A et B de f de x dx? C'est la différence entre grand F de B moins grand F de A. Attention, c'est la primitive ici, évaluée en B, ce qui est en haut de l'intégrale, moins grand F de la borne en bas de l'intégrale. Donc exemple, l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur t dt, donc il faut que je trouve déjà pour commencer une primitive de 1 sur t, une primitive de petit f, donc une primitive de 1 sur t, quelle est la fonction telle que quand je la dérive, j'obtiens 1 sur t? Eh bien c'est ln de t, donc une primitive de 1 sur t égale ln de t, que je vais évaluer du coup en b, moins, et puis après en 1. Donc ça va donner ln de 4 moins ln de 1. Or ln de 1 c'est 0, donc du coup on trouve ln de 4. Notation, grand F de x crochet A à B, c'est une notation qui veut dire la différence entre la primitive en B moins la primitive en A. D'accord? Grand F de B moins grand F de A, on peut le noter autrement avec des crochets entre A et B. Donc on peut écrire du coup la propriété qu'on a vue tout à l'heure de cette façon. Donc l'intégrale entre A et B de f de x dx, on sait que c'est égal à grand F de B moins grand F de A, mais avec la notation du coup ça donne entre crochets grand F de x entre A et B, donc ce qui veut dire grand F de B moins grand F de A. Donc on va refaire un dernier exemple, l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré dx. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche une primitive de x carré. Une primitive de x carré, on sait que c'est x au cube divisé par 3. On utilise la notation entre 0 et 1. Et donc du coup ensuite, on fait la différence. Donc on prend cette fonction-là et on l'évalue en 1. On remplace x par 1. Donc ça donne 1 au cube sur 3 moins, et on reprend la même fonction, on remplace x par 0, ça fait 0 au cube sur 3, et on calcule ça, et on trouve 1 tiers.